OK. Et voilà, donc j'ai fait ça et voilà, c'est OK. Merci. Ouais, je t'en prie. Ça serait dommage de Bah oui. pas se rejoindre pour une histoire de code secret. Mmh. Il y a rien de secret ici. Disons que l'accès à l'absolu a l'air un petit peu, secret. C'est mystérieux. Ouais. Pourtant c'est grand ouvert. Mmh. Le poisson qui cherche l'eau et qui se demande: «C'est quoi ce mystère? On m'en parle depuis tant de temps». Il le voit pas. Il a envie d'être l'eau, il a envie d'être l'océan, il peut pas. Ah ouais, quand il commence à vouloir s'abandonner, bah, il commence à disparaître petit à petit. Il abandonne cette idée de vouloir vivre l'océan Mmh. et l'océan lui-même n'est rien. Il va rire après. Après la terreur vient l'amour et après un rire énorme, un rire incroyable, un rire fou, tellement que c'était ça, c'était simple. Ouais, déjà dans le moment de la dissolution de la pensée Cathy, on va dire, il y a eu un mouvement de surprise, en fait, heu, comme, «Ah!» Un truc comme ça. Juste: «Ah OK, c'est ça!» C'est une autre nature que ce qu'on connaît ordinairement, quoi. C'est tellement simple qu'on ne peut que rire d'être passé à côté de ce que nous étions depuis le début. C'est là, tu l'es là maintenant. Tout ce qui apparaît, mental, tout ce qui apparaît n'est pas cela. Tout ce que tu peux vivre n'est pas cela. Ce que tu peux être n'est pas cela. T'élimines, t'élimines, t'élimines. C'est que de l'élimination là. C'est pas de la réalisation, c'est de l'élimination. À force d'éliminer, à un moment donné, tu es au bord du bord. Donc il y a des croyances encore d'être quelque chose. Comment tu serais dans la tente immobile? Il peut y avoir encore des croyances d'être quelque chose, d'être passé à côté. Même si on a arrêté la recherche. On peut pas s'empêcher de croire que c'était une expérience passée, j'y étais, c'était ça. C'est maintenant, là. Tu l'es directement. Et c'est pas ce maintenant-là dans l'existence. Oublie même la présence. Tu vas te laisser fondre. Tu vas te laisser dissoudre et disparaître.
Ce n'est même pas ce silence entre les pensées, entre les émotions, ces moments de calme. Ce n'est même pas ce silence que nous avons vécu au début de la séance. C'est bien plus profond. Et ça y ressemble. Ça en a le parfum. C'est simple. Mmh. Là, je laisse passer, mais je vois qu'il y a un petit mouvement de recherche par rapport à un souvenir où maintenant était partout et donc il y a c'est revenu là en disant: «Ah oui, mais maintenant, c'est partout, c'est ça que tu devrais retrouver». Tu vois, il y a eu cette petite histoire là-dessus. Mmh. C'est faux, c'est un mensonge. C'est la pensée. C'est la pensée qui veut le vivre. En fait, en le disant, ça permet de le lâcher, tu vois? Tu le sais maintenant. Elle va prendre de multiples formes, multiples aspects. Elle est très forte pour se camoufler. Elle se cache derrière toutes les expériences de paix, de joie, d'extase, de tranquillité. Tant que c'est pas révélé, elle va te dire c'est ça. Alors que c'est même pas la joie, l'extase, la tranquillité. C'est le silence profond où tout vient s'anéantir et d'où tout émane. Tu es cela. Ouais, c'est insaisissable. Comment veux-tu? Mmh, Comment veux-tu le saisir? C'est avant l'espace. mmh, Il n'y a pas d'accès. L'espace lui-même n'y a pas accès. Tout ce mmh. qui se passe dans l'espace n'a pas accès, n'y a pas accès. Tout ce qui apparaît dans l'espace n'y a pas accès. Rien n'y a accès. Il se fait qu'une fois que c'est ouvert, il y a un accès, il y a un chemin. Ça apparaît et ça vient disparaître. Ça revient s'anéantir en permanence et ça apparaît en permanence. Et
tant que c'est pas révélé, alors que ça disparaît en permanence, il y a une sorte de cale qui fait croire que ça reste figé. Et tu vois bien que tes pensées apparaissent et disparaissent. Et la croyance encore d'être cette personne ne te fait pas vivre que cette personne disparaît en permanence. Tu ne le saisis pas. Elle revient toujours au silence. Pas en tant que pensée, la personne elle-même disparaît. Elle apparaît en imagination, exactement comme un personnage de roman que tu pourrais imaginer dans ton esprit. C'est le même fonctionnement, depuis l'absolu. C'est exactement comme ça que ça se passe. Sauf que là, tu as tellement l'habitude de penser à Cathy, à l'imaginer depuis que tu es né, que ça se fait automatiquement et sur des longueurs de temps tellement importantes que tu n'as plus l'impression que tu penses à ce personnage. Tu as l'impression qu'il y a une continuité. C'est comme si tu avais pensé depuis tant d'années à un personnage de roman et que tu écrivais ce livre depuis des années et que tu étais en empathie totale avec ce personnage. Tu lâchais jamais la plume. On peut rester peut-être bloqué sur un personnage de rêve et y croire vraiment. C'est ce qui s'est passé. On s'est inventé un personnage imaginaire et c'est devenu notre ami, notre confident. On veut son bonheur. Quand il souffre, on souffre avec lui. C'est un film. Rien de plus qu'un film et encore bien plus parce que c'est un film virtuel. L'écran n'est pas physique. L'écran est virtuel. Il n'y a même pas d'écran tangible. C'est de la pure imagination. Ça revient naturellement à ce que tu es. Et tu n'imagines pas seulement cette personne, tu imagines le monde entier. Car tout est un. Tu es à la source. Il n'y a que toi. C'est tellement logique et évident une fois que c'est révélé. Comment aurait-il pu en être autrement? Et alors, à un moment, dans au-delà de l'espace, il n'y a plus d'imaginaire? Tout l'imaginaire disparaît en cela. Comme lorsque tu penses à un monde imaginaire dans ta conscience personnelle, qu'est-ce qu'il se passe une fois que ça s'arrête? Qu'est-ce qu'il se passe? Il n'y a plus d'histoire. Et le monde, qu'est-ce qu'il se passe? Que devient cet imaginaire?
il disparaît. Est-ce que il y a un problème avec ça? Il y a pas de problème avec ça? Jusque là, par exemple, tu es bien en train de me percevoir? Il y a un monde qui est perçu? Totalement virtuel. Cet imaginaire, j'en suis au-delà, je le traverse, je le transperce en permanence. Jamais je ne cesse de le traverser et de le transpercer. Je suis situé au-delà et en même temps, je suis cela. Le monde peut disparaître lorsque je suis la tranquillité même et instantanément, ce monde imaginaire, virtuel, traversé naturellement, est là, sans aucune substance en vérité, sans aucune substance. Comme une imagination. C'est ainsi, ça l'a toujours été. C'est le fait d'être collé, identifié à ce corps de chair, à cet être peut-être, à cette conscience, à cet espace, et même à cette présence, dans ces premiers aspects d'apparition, qui te fait croire que ce monde est réel, alors que tu le traverses en permanence. Il est transpercé, il est transpercé. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est de vivre le monde virtuel parce qu'il est toujours là. Parce que autrement, je me prendrais des murs, je me prendrais les portes, tu vois, si je voyais plus rien. Ce serait embêtant. Mais Ça à serait la dangereux. limite, ouais, très dangereux. Il n'y aurait pas de livret vivant qui ferait long feu, en fait. Et non, c'est pas ça. Et pourtant, ce monde, il est transpercé en permanence. Parce que je ne me situe plus cette conscience personnelle. Je ne me situe plus en aucune conscience. Je ne me situe plus dans la conscience. Je ne suis plus identifié à l'espace ou à quoi que ce soit qui puisse apparaître en cet espace. Je vis que ça émane, ça apparaît de moi-même. Et vu que ça n'a pas de réalité tangible, naturellement, je le transperce, je le traverse. Ça n'a pas de réalité tangible. C'est un rêve. Et c'est automatique. Je ne fais rien. Tout se fait automatiquement. Depuis le début de la création jusqu'à la dernière seconde de cette création, dans tous les univers, tout se fait automatiquement et tout est un. Je ne fais rien. Je ne fais rien. C'est le spectacle universel. Essentiellement, je n'agis pas. Et pourtant, en même temps, je suis libre de tous mes choix, toutes mes actions.
Je suis libre de me laisser porter par l'intelligence de l'amour, ou alors agir et réagir avec la personnalité qui peut s'opposer à cette intelligence de l'amour, même libéré vivant. J'ai l'impression que je choisis, j'ai l'impression que je suis un penchant, que j'ai envie de cela, plus que cela, alors cela est suivi. Mais en vérité, je n'ai pas le choix même de ce que j'ai envie, de ce que je suis. C'est en même temps. En fait, tu vois, tout ça, c'est su. Et comme si ça doit vraiment s'approfondir. Ça, c'est clair. C'est déjà très bien. Au moins, il n'y a plus de problème avec le choix, avec le libre arbitre. Il n'y a plus de problème avec le fait que tout est déjà écrit et à la fois, on a aussi une liberté d'action, une liberté de se laisser porter Apparente, ouais. ou pas. Donc ça, c'est clair. Un choix apparent, parce que C'est à multiples dimensions. À la fois, ce ne sont que des résultats, donc on n'a aucun choix de tous ces résultats qui apparaissent. Ce sont que des résultats qui vont à droite, à gauche, en haut, en bas. On ne choisit et pas le résultat que l'on vit. On quand est tu parles de nous-mêmes un résultat. quand tu parles de choix, ce serait un choix de l'absolu? L'absolu n'a aucun choix. Il ne choisit rien. Son film est lancé, son film est prêt. Il a lancé la bobine. Le film est en train de se dérouler. Ça, c'est le vécu de l'absolu. Tout Donc simplement. La donc profondeur profonde. Tu ne peux pas être plus profond. Tu es la profondeur même, là. Il n'y a pas plus profond. il y a pas de regard possible sur qui a pris, la le preneur de vue, le monteur du film? Il n'y a pas tout ça. Tout se crée automatiquement. Le preneur de vue, tout ça, ça n'a pas de sens. Ça, c'est encore des strates. On pourrait dire que l'écran, c'est l'espace. Le projecteur, ce serait la lumière. Non. Tout apparaît naturellement, automatiquement depuis l'absolu. Tout est fondu en l'absolu. Donc le fait que ça apparaisse, la clarté, Hmm. depuis l'absolu, est donné ou pas donné, en fait, à un instant, à chaque instant. La clarté est acquise une fois révélée l'absolu. Elle commence à apparaître, elle commence à se vivre, elle est déjà vécue à un certain stade jusqu'à la révélation. Mais cette clarté naturelle, spontanée, automatique, sans se positionner nulle part, hmm, sans devoir garder un statut et rester donc figé quelque part. Ça, il n'y a que l'absolu qui peut te le procurer. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Dès qu'il y a une croyance qui veut s'établir et se poser quelque part comme étant vraie, en fait, c'est déjà une posture, c'est déjà figé. Déjà, c'est comme une grosse blague parce que toutes ces connaissances pour rien, en fait. Mmh, Si tu les avais pas, tu te poserais beaucoup plus de questions. Tu es obligé. Mais si tu ne les avais pas vues et que tu serais arrivé tel quel comme ça au satsang, ça aurait été aussi plus léger. Mais à un moment donné, c'est ton parcours. mmh, Toute cette connaissance de la sagesse véritable t'a servi pour arriver jusque-là. Fallait bien comprendre. Comme tu as dit, ça c'est su. Si tu l'avais pas su, tu te poserais encore des questions et tu serais en train peut-être d'être celle qui me dit mais comment on peut ne pas agir et en même temps agir et comment on peut avoir le choix et en même temps on n'a aucun choix. Tu serais encore dans cette confusion-là. Maintenant c'est su, ça. Tu l'as compris intellectuellement, tu as compris sa logique, son évidence. Tu as compris que le fond ne bouge pas, est immobile, tel le sable, le fond de l'océan, et que l'océan bouge, et que le socle, le substrat de la création, évidemment, est immobile. Autrement, tout se casserait la gueule. Et c'est bien ça, l'éternité ne peut pas bouger. C'est le socle. Ça doit être impeccablement immobile, depuis toujours et pour toute l'éternité. Autrement, imagine, l'éternité commencerait à bouger, à être instable. Bien sûr, tu l'as compris. À un moment donné, on le comprend, ça. Et quand on comprend ça, donc comment se fait-il qu'il y ait encore cette volonté de le vivre au sein du mouvement? Cette, cette croyance encore qu'on peut le vivre au sein du mouvement ou qu'on peut y accéder par le mouvement. Donc, mmh, qu'il y a un chemin pour y arriver. Tu vois. mmh. Oui, il y a une sorte de confiance, une ouverture, heu, mais sans savoir, quoi. Comme tu dis, un abandon, il y a pas d'autre, Tu ne crois plus à aucune expérience, là, maintenant. ben, après beaucoup, beaucoup d'expériences, j'ai envie de dire que, ben, je suis obligée de constater que non. Il n'y a plus aucune expérience. Pourrait te séduire en te faisant croire qu'elle a été un aspect de l'absolu, un aspect de la vérité, une partie de la vérité, une approche. Ça, c'est éradiqué. Ou alors peut-être qu'il reste encore quelque chose. Dans ce Peut-être cas, qu'il y a mmh, peut-être qu'il y a un petit restant avec, une expérience de la joie sans cause. Juste, comme si la personnalité s'efface, il y a la joie sans cause, il y a comme un goût comme ça qui reste. ah bah, c'est bien, ça apparaît, tu vois. Il suffit de le demander. Tu as Mmh passé commande. Je voudrais mh. savoir quels sont encore des souvenirs, des expériences qui peuvent bloquer, qui peuvent me séduire. Et bien, ça apparaît. Il Mmh. suffit de demander. C'est comme quand on Mmh. cherche quelque chose qu'on a oublié. Ouais. Et le cerveau fonctionne pareil, l'intelligence fonctionne pareil, tout est un. Et le cerveau étant sa création,
Il fonctionne exactement pareil que sa source. Tout fonctionne pareil. Donc tu passes la commande, tu demandes et ça arrive. Donc oui, cette joie, c'est quoi à ton avis? Une émanation de l'absolu. Oui, pas vraiment. Encore plus grossier. Une projection de l'absolu. Oui, bien sûr, c'est une émanation. Mais il y a tellement d'émanations. Donc celle-ci est très particulière. Celle-ci est le parfum de cet amour qui va te mettre en joie. C'est encore le parfum. Donc tous ces parfums-là, c'est vécu pour te donner confiance, pour pas lâcher. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est définitivement mis dans la case je ne suis pas cela. Parce que en l'absolu, il n'y a ni amour, ni joie, ni rien de tout cela. En cette profondeur, il y a la tranquillité, le silence, l'immobilité et la transparence. Et ça laisse le champ libre à tout de se manifester. Et en premier lieu, ce parfum merveilleux de l'amour. Donc ça, Hem, c'était encore pas ça. OK. Bah, c'est vrai que du fait que Pierre Leray, il parle beaucoup par rapport à la joie et que du coup, il y a eu cette impression que c'était issu de l'absolu, tu vois? La joie aussi. C'est le parfum de l'amour. Ce n'est pas l'amour même. L'amour est en joie. L'amour met en joie. Il peut y avoir joie pure. Et là, ce qui se vit au sein de sa création, ce n'est que le parfum. Lorsque tu es amour pur, lorsque tu es joie pure, tu es avant la création, tu transcendes la création, tu traverses la création. Tu es absolu amour, absolue joie, qui inclut, qui porte en son sein une personne qui peut la sentir, l'éprouver, le ressentir. C'est totalement différent, c'est inversé là. Tu es revenu à l'endroit, alors que quand tu es en train de savourer le parfum de la joie, tu es à l'envers. Tu es du côté de l'existence encore. Tu es du côté négatif de la pellicule. Il y a comme une oscillation entre, de voir que je suis ni le corps ni les pensées, puis à d'autres moments, c'est comme si ça refusionne et se défusionne. Mhm.
il y a un mouvement de l'attention qui a l'air de se faire, en automatique aussi et de se coller, de se décoller. Oui, c'est la conscience qui fait ça. Saisis lorsque tu es décollé. Tu es dans cette conscience, dans cette présence. Tu peux être décollé. Et vois que tu ne peux pas t'y maintenir. C'est pas possible parce que c'est instable. C'est un jeu de la conscience qui colle et qui décolle à toute forme, à toute pensée, à toute émotion, à ce Est-ce que corps. c'est est-ce que c'est quelque chose que tu vis toujours, ce mouvement? Non, c'est fini ça. OK. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus direct. C'est instantané. À la fois je suis collé, à la fois je suis cela, à la fois je ne suis pas cela. À la fois je suis ce corps, il est virtuel et imaginaire. À la fois je suis ce monde, il est virtuel et imaginaire. Et à la fois je ne le suis pas. C'est stable, c'est toujours pareil. Je ne suis plus identifié à la conscience. C'est le jeu du mouvement de la conscience. Et on n'en a pas besoin de la conscience, puisqu'on est absolu. Tout est absolu. Tout est l'absolu. C'est stable. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas de mouvement. On ne se colle pas, on ne se décolle pas. On n'a pas besoin de se dire, mon Dieu, je l'ai perdu. J'étais bien, j'étais décollé. Maintenant, je suis encore cette forme, cette personne. Quand est-ce que ça va revenir? Je vais me positionner, je vais faire un exercice ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est fini. Ça, c'est quand on apprend à marcher, peut-être, jusqu'à arriver à l'anéantissement. Et encore, ça a été créé à cause de l'amnésie qui a touché l'humanité. On s'est cru conscient de quelque chose et on s'est cru réellement conscient de quelque chose, d'être quelqu'un. Et on a constaté après qu'on pouvait s'en décoller, être conscient d'être plus rien, d'être conscient d'être le tout, d'être conscient d'être l'espace, d'être conscient d'être une forme différente. On est toujours conscient d'être quelque chose. Et après, ça va et ça se balade comme ça. C'est la conscience le problème. C'est le fait d'être identifié à cette conscience d'être quelqu'un ou quelque chose. Il t'est arrivé peut-être d'être consciente d'être quelque chose de beaucoup plus vaste que ce corps. Bah oui. Oui. Bah oui, ce que j'ai appelé l'infini parce que, à défaut d'avoir des mots. Et après, quand ça s'est arrêté, tu n'en étais plus consciente. Tu étais consciente d'autre chose parce que ta conscience, elle s'est collée sur autre chose. Et là, Mmh. elle a l'habitude d'être collée à ce corps, donc naturellement, elle revient se poser et se coller à ce corps. Tu pourrais être collé sur toute forme de la création. Et tu vas être la conscience de toutes les formes de la création. Mais ce n'est pas l'absolu. Parce que l'absolu ne se colle pas, ni ne se décolle pas. Tout apparaît en cela. Tout est en cela. Virtuel et imaginaire. C'est un vaste infini.
que l'on contemple en permanence. C'est ce que nous sommes. Nous sommes ce regard traversant et transperçant son rêve, un regard vécu sans rien ni personne pour constater les choses. Ce n'est pas positionné quelque part au sein de l'espace, c'est avant, antérieur à l'espace. On pourrait le nommer inconscient, non pas inconscient. C'est avant la conscience. La conscience étant l'espace. Avant l'espace, naturellement, évidemment, puisque l'espace n'a pas toujours été, l'espace est émané. Tu es cela. C'est la simplicité même. Et là, chez toi, c'est la croyance d'être ce corps encore qui bloque. Et cette personne. Donc là, il suffit de voir toujours plus la vacuité de cette personne. Constater la vacuité de cette personne. Et rester présent à ses pensées, à ses émotions, naturellement, sans rien faire, sans se positionner nulle part. Envoyer, passer commande, cette présence qui est transparente à tout, faut qu'elle revienne de plus en plus. Et après, à force de te désidentifier en grande partie de cette personne et de ce corps, ce sera très facile de te laisser disparaître, même si il y aura toujours un déchirement au cœur, un deuil à faire et un passage vers l'inconnu, une Oui, sensation de disparaître, une sensation de mourir et d'être anéanti, ce qui est exactement le cas. C'est exactement ça. ouais. Mais il y a un désir de ça quand même. Je sens un désir. Passionné, il faut que tu le Ouais. veuilles de tout ton cœur, il faut que tu te mettes vraiment en donation à cet inconnu. Mmh. Et en fait, j'en ai entendu parler il y a longtemps par un ami qui a fait qui a vécu quelque chose. Bon, lui, il l'a vécu de façon un peu traumatisante, mais ça m'a rappelé cet espace, avant l'espace, quoi, où tout d'un coup, il y avait plus de décor, plus de corps et puis, enfin, lui, il promenait sa petite fille dans les bras et enfin, ça s'est passé de façon abrupte et il l'a mal vécu, on pourrait dire ça comme ça. Il a mal Hem, vécu. ouais, Bah alors, c'était pas ça. Il s'en est bah, approché, mais il a pas traversé. bah, disons qu'il a eu tellement peur que ça a peut-être empêché, Non, d'aller il a pas jusqu'au tra bout, tu vois? non, voilà, il a senti le néant, il n'a Mmh, vécu que le néant et ce n'est pas le néant. C'est le néant pour l'existence, pour ce qui est sur le point de se bien sûr. faire manger, de se faire absorber, de se faire anéantir. Mmh, En réalité, c'est l'absolu qui se révèle, c'est l'amour qui se révèle. Il est obligé d'anéantir l'existence. Comment il peut faire autrement? bah, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je sais pas comment te dire, comment Ah, c'est configuré, mais je trouve ça génial, en fait. Même si ça fait peur, même grande et belle des nouvelles et après il y a tellement d'autres après qui suivent. mmh, Parce que du coup, tout est réactivé, tout est ouvert. Et bien sûr, c'est la plus grande et belle des nouvelles. mmh, On ne pouvait pas espérer mieux. non. On
se demandait mais d'où on vient, qu'est-ce qu'on est, d'où vient ce monde. Ouais. Ouais, Les bouddhistes, ils ont un schéma, tu sais, où on voit la roue les samsaras, tu vois, qui tourne qui tourne sur lui-même. Et on voit le Bouddha qui, qui est au-dessus, enfin, qui est à côté. Et quand j'avais vu l'image, j'avais dit, ah oui, mais c'est ça, en fait. On peut sortir de cette roue. Et il y avait une joie de cette possibilité. faut vraiment montrer dans ces cas-là le ciel. La roue est aussi le ciel, Oui. l'espace. On pourrait croire que c'est un espace ailleurs. Ce n'est pas un Mm. espace ailleurs. Ce n'est pas un espace du tout. Ce n'est pas un espace. Ce n'est pas un espace avant l'espace. Il n'y a plus d'espace. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est de sentir que même l'espace est en train de disparaître. On C'est peut comme si plus, c'était partout ou comme si c'était de nulle part. ni partout, nulle part. Tout est cela. Tout est cela. Mm. Il n'y a pas de partout et de nulle part. Tout est cela. Parce que dans l'espace, du coup, dans ce qui a été ressenti comme infini, ça donnait l'impression que c'était partout. Et surtout, il y avait une sorte de Et, densité de maintenant. Maintenant était et c'est partout. pas partout. C'est pas partout. Tout est cela. C'est différent. Oui, non, mais Ça je veut rien parle dire c'est partout. Ça veut dire que tu te projettes dans la création en étant le tout. C'est pas partout. Tout est cela. euh, c'était plutôt que partout, c'était ressenti que c'était la vacuité. Parce que tout est vide. Lorsque Mm. tout apparaît, tout est cela. Parce que tout apparaît d'un coup. Tout apparaît en un bloc. Le rêve apparaît d'un coup. Tu es ce rêve en totalité. Jusque au fin fond de l'univers. Il n'y a rien au sein de l'espace que tu ne sois pas, parce que tu es déjà l'espace. Et donc tu es la création tout entière. Tu es cela. C'est Ben, en instantané. fait, ce qui a Tu n'es pas été... partout. Oui, L'idée d'être partout n'existe pas. Elle n'a pas de sens. Elle, ok. elle est Mais même, elle est rejetée, elle est incomprise. Elle est c'est pour dire qu'en incomprise. fait, ce qui a été goûté à ce Ouais. moment-là, c'était, par exemple, j'étais la vacuité partout, mais c'était vide. Il n'y avait pas tout dedans. Je sais pas comment C'était dire. pas l'absolu. C'était une expérience de la conscience. Ah, ben, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Donc ça aussi, faut dégager. Quand ça apparaît, tu dis, je ne suis pas cela. Il faut, il faut dresser ton cerveau à ne plus croire ces choses-là. Parce qu'il y a une sorte de nostalgie. Mais oui. Ah oui, entre se prendre pour un personnage limité et un petit peu de liberté quelque part qui a l'air d'avoir une saveur, c'est sûr que ouais. Il y en a d'autres peut-être. Il y a encore des expériences que tu imaginerais être peut-être cela. En méditation, des fois, c'est arrivé d'avoir la sensation d'être dans comme un trou noir, quelque chose où il n'y a rien. La présence de la vacuité. Mais différente de ce que je décrivais avant. Là, avant, c'était comme un espace avec noir, mais avec un potentiel quoi, de vie, alors que là, c'était quand même vraiment sans rien. Et à fur et à mesure, quand ça apparaît, tout au long de ta journée, quand il y a des souvenirs, des nostalgies comme ça, tu sais, ça ne peut être cela. Et du coup, comment tu distingues
cette absence de l'absolu. Une expérience de la conscience. À un moment donné, on peut se vivre absent. Au sein de l'absolu apparaît le fait qu'on peut se vivre absent. Il y a une absence qui apparaît. C'est figé, c'est un état de la conscience, c'est un état de l'absolu. C'est une capacité de l'absolu à se vivre absent à son monde à un moment donné et de stopper la projection. Mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'arrive plus. Moi, ça ne m'arrive plus. Avant, je vivais beaucoup. Et je essayais de revivre ça encore et le retrouver. Et j'étais même persuadé que c'était ça l'absolu pendant un certain temps. Alors que ça n'a rien à voir. Et après, une fois que libéré, depuis 4 ans, ça n'apparaît plus. Comme par hasard, toutes ces choses-là n'apparaissent plus. Alors qu'elles apparaissaient pendant des années et des années. Et que j'ai tourné autour en me faisant croire que c'était la libération. Que j'avais raté la libération, qu'il fallait encore peut-être vivre encore ces expériences. En tout cas, ça remontait et je me disais que c'était peut-être ça. Et ça devait ressembler en tout cas à ça. C'est faux. Et comment tu reconnais l'absolu? Comment tu reconnais l'absolu? Tu peux pas? Ou tu peux? Il y a personne pour le reconnaître, tu me diras? Non, c'est l'évidence même, la simplicité même. Tu es révélé à toi-même. Tout apparaît en toi-même. Tu traverses l'espace, tu l'as transpercé et c'est fini. Et après, tout naturellement vient se réabsorber. L'identité, l'individualité, la présence de la conscience et de l'espace, la présence de l'être, toutes les individualités sont réabsorbées. Il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient debout. Tout s'écroule et tout s'est écroulé une fois, donc tout se réécroule. Et quand ça veut se remaintenir debout, ça se réécroule automatiquement. Et là est la différence. Parce que tout s'écroule en toi-même. Tout s'est écroulé une bonne fois pour toutes lors de ton passage. Et après, tout se réécroule. Parce qu'il ne faut pas croire qu'après, ça tente pas de se refiger. Parce qu'au début, les habitudes sont tellement fortes. C'est comme le ventilateur qui continue à tourner alors qu'on a coupé l'électricité. Pendant un certain temps, ça tourne. Alors, on ne sait pas combien de temps ça va tourner pour certains. Il y a des habitudes. Et après, c'est plus des habitudes de se croire en individualité. Ça, c'est au tout début. Après, ça n'apparaît plus. Ça s'écroule et c'est fini. Après, il n'est plus question de se croire en individualité. Après, c'est des habitudes personnelles, de traits de caractère, de négativité, dues à des traumatismes de la personne, dues à des penchants, à des caractères, au code génétique, à l'éducation, à tout ça qui font en sorte de bloquer l'amour. Mais après, tout ça s'écroule. Ça s'est écroulé une fois. Tu t'es écroulé. Tu as disparu. Tu es redevenu ce que tu étais. Hop. Et c'est fini. C'est là que tu sais que c'est ça. Pourquoi tu le sais instantanément? Parce que tu le sais. Et tu ris de cette simplicité. Cette existence, elle a été réabsorbée en ce que tu es. Elle s'est anéantie et tu t'es retrouvé ce que tu étais, ce que tu as toujours été, avant l'espace. Tu l'es maintenant. Qu'est-ce qui fait, et ça, c'est tout l'art du satsang, de, de- de pouvoir faire en sorte que la libération soit provoquée le plus rapidement possible. C'est un art. Et on va pouvoir discuter entre satsangers pour savoir les méthodes spontanées qui peuvent s'apparaître. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, à force de faire des satsangs, eh bien, ça tient plus. Le pont, cette, cette rivière, ce sas, s'effrite jusqu'à s'écrouler d'un trait. Parce qu'on a accepté, parce que c'était là et que d'un coup, c'était le moment. Et tout est venu se réécrouler et s'écrouler en toi. Tout est venu s'anéantir. Heu, c'est c'est un vécu concret, c'est un vécu direct. C'est un vécu. Tu sais que là, ce qui résistait à cette disparition, d'un coup disparaît. Chez moi, ça a été très clair. J'ai traversé l'espace.
J'ai littéralement déchiré l'espace. Mmh. Et à partir de ce moment-là, c'était en mars 2019, 7 ans, mois pour mois après la première fois où j'ai eu connaissance réellement, où je me suis mis vraiment à souhaiter la libération, c'était en mars 2012. 7 ans plus tard, c'était révélé. J'ai traversé l'espace et le fait de créer cette brèche, cette déchirure a fait en sorte que tout s'est réabsorbé. Donc tu le sais. Comment tu peux le savoir? Parce que d'un coup, c'est un vécu. On le dit, il y a un avant, il y a un après. Ce qui te semblait comme le néant se révèle être ce que tu es. Et l'amour, bien sûr, apparaît, la joie, le rire, un rire incroyable, un rire dingue qui peut durer pendant un certain temps. Et là, ça te suit après. Tu es émerveillé de cette simplicité. Tu avais peur, c'était la peur. Jusqu'au dernier moment, tu as peur. Il faut sauter. Tu es là, tu es au bord du précipice, tu fais le grand saut et tu as peur. Alors, tant que tu as peur, tu essaies de savoir ce que c'est de s'être lâché, mais tu peux pas parce que tu es là, tu attends, tu attends, tu attends. Tu tournes, tu trouves des stratégies, tu suis des stratégies, tu trouves des mouvements dans ton esprit qui vont te faire encore penser à des choses, réfléchir à certaines autres choses. Alors que la seule chose à faire, c'est de dire maintenant, c'est bon, je veux le vivre, je m'abandonne à ça, je suis prête à tout. C'est maintenant, qu'importe où je vais me retrouver, qu'importe où je vais aller, qu'importe ce que je vais devenir, j'en ai que faire, même Ah si je oui. meurs, même si je Ah bah, disparais. c'est clair. Je parle pas physiquement là, hein, je parle pas de quelqu'un qui voudrait Oui, non, mettre mais fin à ses jours. Je parle de là, quand c'est maintenant et tu sais très bien qu'il n'y a réellement, concrètement, aucun risque, aucun danger. Tu le vis, sauf bah, que tu peux avoir peur. Tu peux avoir le cœur qui s'emballe, penser faire une crise cardiaque, et toutes ces oui, choses-là. Mais ça, c'est encore des tu le sais que c'est encore des états de oui, tu peux l'inconscience. C'est la avoir, peur qui génère ça. on Et c'est on comme, tu voilà. tu Tu peux le avoir sais une peur, que ta santé va bien, si tu as pas de problème de cœur, tout va bien, il va rien t'arriver. Tu le sais, mais c'est oui, tu peux terrorisant. avoir une peur, psychique, quoi. Oui, et ce qui fait de moi, ça a été une terreur, donc c'est déclaré pour des choses vraiment très concrètes. Mais Mais voilà, donc tout bah, s'est écroulé, voilà, tu vis vraiment concrètement, tout s'est écroulé. ouais, Tout s'est écroulé en toi, donc tu le sais que tu es cela. et en même Tu temps, le sais, mais tu l'as toujours été. C'est une c'est une reconnaissance incroyable, c'est comme si tu avais perdu la mémoire et d'un coup tu l'avais retrouvée. Donc déjà tu ris, tu pleures de joie de dire: «Mon Dieu, j'ai retrouvé la mémoire». Mais quelqu'un qui a perdu la mémoire depuis qu'il est né, d'un coup il la retrouve. Pour lui, c'est normal, il a retrouvé qui il était. Tu l'as toujours su, ça a toujours été ce que tu es. C'est incompréhensible pour la conscience humaine. C'est incompréhensible pour ceux-là qui est de l'autre côté, qui est du côté de l'existence. C'est incompréhensible. Ce vécu ce vécu de: «Ça y est, je sais ce que je suis et je sais que c'est ça et que cette fois-ci, je ne me trompe pas. Cette fois-ci, je ne tourne pas. Cette fois-ci, je n'ai plus besoin d'aller en satsang. Cette fois-ci, c'est terminé. Cette fois-ci, je n'ai plus besoin. C'est fini». Alors on s'est menti tant de temps, on a cru tellement de fois que c'était ça alors que c'était pas ça. Donc on est traumatisé par ça et pourtant, une fois que ça arrive et on nous le dit tellement de fois, on nous l'a dit tellement de fois, une fois que vous le vivez, je l'ai entendu moi, j'ai entendu ça depuis pendant 7 ans, j'ai entendu ça. Une fois que parce que cette question, bien évidemment, elle revient, constamment. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est libre, on sait qu'on est libre? voilà, Voilà. il y a ça et en plus de ça, on dirait que ça a tendance à quand même s'approfondir. Je sais pas si tu as entendu témoigner Juliane, par exemple, qui est au Canada, Non. qui, c'était en 2017, au passage de Pierre et Gérald au Canada, en fait. Mmh. Elle avait arrêté la recherche et on lui a demandé si elle pouvait les héberger et il y a eu un satsang qui a été organisé chez elle. Donc elle a pas pu, quelque part, ne pas y être et ça s'est révélé à ce moment-là. Hem et donc les premières années, finalement, on l'interviewait, mais en gros, elle sentait pas qu'elle avait quelque chose à dire. C'était la paix et c'était calme et cetera
et c'est seulement depuis, peut-être, 1 an ou 2 qu'il y a une sorte de révélation qui s'approfondit avec l'amour, et donc quelque chose d'un petit Ça ne peu peut pas s'approfondir, c'est radical. Tu peux pas aller plus profond que ce que tu es révélé. Tu es la profondeur même. Il n'y a pas plus profond. Tu ne peux pas t'approfondir. Tout ce qui peut s'approfondir, c'est au sein du rêve, au sein de la conscience. Ça ne s'approfondit pas, c'est alors, révélé, tu es le fond des mon fonds. Tu es la moi profondeur même. c'est le mot que j'utilise, mais c'est peut-être pas le Mais mot tout ce qu'elle qui peut utiliserait. s'approfondir, tout ce qui peut encore travailler sur l'absolu, avancer vers l'absolu, s'approfondir en la vérité, n'est pas cela. C'est encore dans l'existence. Tu ne peux pas être approfondi en toi-même. Tu es le socle, tu es le support. Il n'y a rien plus profond de ce que tu es. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas aller plus bas que ça. Il n'y a plus rien. La création est anéantie. Où veux-tu aller en profondeur à ce niveau-là? C'est fini. Tout ceci est terminé. Ton expérience même ne peut pas aller plus profonde que ça. Après, ça, ce sont des expériences de la conscience ou de l'être qui touchent toujours un état de profondeur plus profond. Et ça s'arrête jamais. À un moment donné, on bascule. On bascule dans la profondeur même. Mais si c'est un état de profondeur qui s'approfondit, qui change, ça n'a pas bougé, moi, depuis que ça a été révélé. Déjà, ça a toujours été aussi profond, j'ai toujours été la profondeur même, et c'est la clarté. C'est pas un état où d'un coup je sens quelque chose, où je me sens plus profond, je sens un état où je suis plus profond. Qu'est profond? Je suis la profondeur même, c'est-à-dire sur ce que je suis apparaît le rêve. C'est stable, c'est solide. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'entends, mais tu vois un peu ces étapes? C'est-à-dire que quand on vit la présence, on a l'impression que c'est ça, parce qu'on ne connaît pas plus profond, donc quelque Oui, part, il y a cette profondeur que tu décris maintenant, pourquoi il y en aurait pas encore eu? Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement surprenant. ce sont des profondeurs de rêve. Au sein du rêve, il y a toutes sortes de profondeurs et tu vas aller toujours plus profond, exactement. Tu vas te retrouver toujours plus profond. Tu vas aller toujours au maximum de la profondeur que tu peux vivre, que ce soit la profondeur de la conscience, la profondeur de l'être, la profondeur de la présence. Ça, oui, ça augmente en profondeur jusqu'à un moment donné où tout s'écroule. Tout ceci ne sont que des profondeurs de rêve, des états de rêve, des éveils de rêve. Ce que tu es, c'est la profondeur même et même le mot profondeur n'a pas de sens. Mais tu m'as compris. Pour que tu Ouais, puisses me comprendre, je dis profondeur. ouais, ouais. Mais si on te parle de profondeur qui continue à progresser, alors là, ça ne peut pas être la vérité. La vérité ne continue pas à progresser. La vérité a toujours été ce qu'elle est, elle sera toujours ce qu'elle est, elle n'a jamais changé, ça a toujours été ce que tu es. Ça n'a jamais bougé d'un iota, ni en profondeur, ni en présence, ni en intensité, rien de rien. Ça ne connaît pas tout ça. Tout ça, ça apparaît dans le rêve. Et on peut s'amuser à vivre des choses merveilleuses dans le rêve. Mais franchement, la présence, tout ça, ça n'a plus aucun sens après. Pourquoi vivre cela? OK, OK. donc je ne sais pas ce que vit cette personne. En tout cas, si elle te parle d'une profondeur qui continue à C'est grandir en moi qui dis ça. intensité. C'est moi Voilà, qui dis ça. si tu dis qu'elle tu penses qu'elle continue à grandir en intensité, c'est bien parce que le fait de parler de tout ça, tu vois? On peut faire que ça. Parler, discuter, échanger et là, on voit encore, sans le vouloir, il est apparu parce que tu as passé la commande et vu que lorsqu'on cherche un mot, par exemple, qu'on a oublié, qu'est-ce qui se passe? Mais même quand on arrête de le chercher, même qu'on arrête de mettre notre attention, enfin, on se rend compte que le cerveau, il continue même à chercher, on va le trouver peut-être, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure après ou le lendemain. Mais ça continue. Tu as passé la commande de savoir qu'est-ce qui bloquait. Toutes tes croyances les plus camouflées. Il peut y avoir encore une croyance que tu peux vivre une certaine profondeur qui va grandir en intensité. Et donc, tu vas aller te coller à une nostalgie d'une certaine profondeur que tu as vécue par le passé et tu essayes de la vivre avec encore plus d'intensité, encore plus de profondeur. C'est faux. Ce ne peut pas être ça. Et rends-toi compte de l'évidence que tout ceci est strictement la vérité. C'est une évidence.
déjà, intellectuellement. Mmh? C'est comme, une profondeur qui continue à grandir en intensité, c'est quelque chose qui a pas touché le fond de son le fond réellement, mmh? Ça continue à baisser. C'est comme le sol, de l'océan qui continuerait à s'abaisser. Non. Ouais, mais du coup, c'est juste que j'ai mis l'hypothèse que, du coup, comme il y a eu déjà ce premier déchirement que tu décris qui a été, traversé, Mmh. j'émettais la possibilité qu'il puisse y en avoir d'autres. Non, non, il y en a qu'une. L'espace se déchire une seule fois. Le dernier voile, c'est le voile de l'espace. D'ailleurs, c'est ce que je vivais et après il y a cette présence qui s'anéantit, mais qui est vécue avant l'espace. Mais pourtant, malgré tout, on passe de cette présence à cet espace et on est dans l'existence. Mais voilà, donc c'est pas vraiment un voile, même si c'est un voile, cette présence. Mais le dernier voile, réellement, à traverser, on est encore dans l'espace avec, tant que l'espace n'a pas été traversé, même en vivant cette présence transparente. Et donc, oui, une fois que c'est déchiré, le dernier voile est sauté, la présence même, après, apparaît naturellement, spontanément. Et là, c'est là que, dans sa gloire, l'absolu rayonne de sa magnificence en présence au sein de l'espace, tout en étant au-delà, transcendant l'espace lui-même. Et après, cette présence même, étonnamment, elle n'apparaît plus. Cette présence même n'apparaît plus. Elle n'a plus aucun sens pour moi, elle n'apparaît plus. Il n'y a plus aucun intérêt à ce qu'elle apparaisse. C'était le sas qui, après, apparaissait dans toute sa gloire. Le l'unification s'est faite et finalement cette présence ne m'apparaît plus, je ne la vis plus. Alors qu'elle m'apparaissait, et après la révélation, elle apparaissait constamment, elle était là dans toute sa gloire. Et pourtant même cela après, cette présence, finalement, je elle s'est disparue en l'absolu. C'était les quelques secondes, les quelques heures qui ont suivi, les quelques jours qui ont suivi, cette présence, elle continuait parce que ce sas, il avait pour habitude d'apparaître avant la révélation, parce que c'est ce qui apparaît avant la révélation. Cette présence, elle apparaît de plus en plus spontanément. Et après, elle avait pour habitude d'apparaître encore, et après, c'est fini. Mais c'est pas je n'ai pas grandi en intensité de profondeur là. J'ai constaté que ce sas, ce chemin, cette rivière qui me séparait de l'existence, eh bien finalement, s'est résorbé en moi-même et n'a plus aucun intérêt d'apparaître. Voilà, ça donc, comme tout le reste, en tant que statut éveillé, parce que ce sont des statuts. Tout ce qui est éveillé au sein de l'existence est une statue éveillée, figée, alors que tu ne peux rien arrêter. Tu ne peux pas te figer où que ce soit ou quoi que ce soit. Tout apparaît et disparaît en toi-même. Hmm. Tout est à la fois Et là et à la comment fois nul. et du coup, je voulais te demander comment est perçue la souffrance depuis Elle est l'absolu? automatiquement anéantie. Elle tilte comme un flipper. Tu sais, le flipper, là, quand tu joues, bam, à un moment donné, ça tilte. Ouais. Il s'éteint. Eh ben là, c'est pareil, ça tilte. Quand ça commence à prendre une mauvaise tournure, quand on commence à souffrir de trop, ça tilte dans l'extase et dans l'amour. L'amour prend le dessus automatiquement. Rien à faire. Si tu as fait une erreur, si tu as mal agi, si tu avais encore quelque chose à apprendre, mais comme un enfant qui apprend, tu apprends. S'il y a souffrance, tu la vis et à un moment donné, ça tilte. Si la personne s'emballe, si ça prend le dessus, si l'émotion prend le dessus, si la souffrance prend le dessus, c'est l'amour qui prend le dessus et fait tilter concrètement cette personnalité. La personne disparaît. Elle ne peut pas tenir. Elle hop, elle tilte comme un flipper. Ça, et donc, quand la personne disparaît, l'amour reprend le dessus et c'est une explosion d'amour et d'extase, même au sein d'une souffrance terrible. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on se culpabilise, on fait une erreur, on a fait quelque chose qu'il fallait pas, il est arrivé quelque chose qu'on refuse. Et le pire, c'est la culpabilité, quand on se sent en plus responsable de cette situation. Et en plus que ça a généré des choses dramatiques autour de soi pour des êtres qui nous sont très chers. Et là, c'est le pire. Et même à ce moment-là,
beh, c'est l'amour qui prend le dessus et de toute façon, la chose la plus évidente et logique à vivre à ce moment-là, c'est la stricte vérité, c'est qu'il fallait apprendre, il faut apprendre et que tu as fait peut-être quelque chose parce que tu ne savais pas, parce que tu es sur le chemin de l'apprentissage, parce que tu apprends à marcher, parce que tu apprends à courir, tu apprends à être magnifique, tu apprends à être sublime et ça, c'est normal et même si tu fais des horreurs gro grosses comme un éléphant, même si tu as été stupide comme c'est pas permis, eh beh, c'est parce qu'à un moment donné, tu le vis parce que tu n'as pas encore assez appris et c'est la stricte vérité, tu le vois clairement. Donc s tu peux t'en vouloir, mais devant cette évidence, ça tient plus et après, si tu veux souffrir, tu vas souffrir. Si tu veux vraiment souffrir, tu vas souffrir. Il ne faut pas ne pas vouloir souffrir parce que cette souffrance, cette douleur va t'apprendre énormément pour devenir plus magnifique et pour manifester le sublime que tu es censé être. OK? C'est encore des scories et des impuretés, de la terre, de la moisissure, des traits de caractère qui t'ont fait mener à cela ou alors des choses sur lesquelles tu n'as aucune, incidence en vérité, sur lesquelles tu n'avais même pas un pouvoir individuel illusoire et qu'il faut juste accepter. Et là, c'est plutôt plus facile, mais le pire, c'est lorsqu'on se sent coupable, lorsqu'on se sent responsable et là et surtout quand ça a fini en drame, et bien là, on refuse, on se refuse de vivre cet amour. Pourquoi? Parce qu'on veut apprendre. Si tu as quelqu'un qui veut apprendre, si tu quelqu'un qui veut être magnifique, si tu veux être sublime, tu refuses d'être en permanence réabsorbé dans cette extase, dans cette béatitude, dans cet, amour en permanence, même lorsque tu as été et surtout lorsque tu as été, le roi des stupides. Parce que là, tu ne peux pas accepter que ce soit si facile et si tu acceptes là, si tu as ce courage de vivre la douleur intensément sans rien faire et sans vraiment volontairement, par la conscience presque, par l'attention que tu vas y mettre et sans rien faire pour y échapper, tu vas apprendre très, très, très vite. Mmh, OK? Donc, c'est comme ça que ça se passe lorsqu'on est libéré, la souffrance. Il est très facile d'y échapper parce qu'on tout est vu comme un rêve, tout est vu toute individualité, toute forme est vécue vide, sans aucune réalité, sans aucun moi séparé et donc sans aucun moi réel. Il n'y a pas d'individualité, c'est le un. Donc pleurer pour qui? Être triste pour qui? S'en vouloir pour qui? Pour moi? Pour l'autre? Tout ceci n'existe pas. Mais tout ceci n'empêche qu'il a fait en sorte que l'illusion de cette individualité a créé des circonstances qui ont fini en drame ou alors constate qu'il y a des choses vraiment dégoûtantes, dramatiques, vraiment très moches, qui n'ont aucune élégance, aucune beauté, qui sont pas portées par l'amour. Donc là, il peut y avoir révolte, il peut y avoir colère, mais là, c'est très facile de s'en échapper. On le vit pleinement comme lorsqu'on regarde un film. On veut vivre l'émotion, on le souhaite. On ne veut pas y échapper, comme on ne veut pas échapper à une seule seconde d'un film qui nous passionne. C'est un peu différent lorsque c'est vraiment une très grande souffrance qui nous culpabilise beaucoup, lorsqu'on est responsable et surtout qu'on en a mené à la souffrance et qu'on, certains êtres et qu'on est responsable de leur souffrance. Là, c'est terrible et pourtant même là, on n'est pas responsable et même là, il faut apprendre parce que c'est le fait de ne pas vouloir apprendre de cette situation qui va faire qu'on va recommencer cette situation parce que ça va pas s'arrêter, même libéré. C'est-à-dire autrement, on va devoir être éloigné, rester toujours éloigné de cet amour, hein, ou alors, tu vois? On ne peut pas éloigner de cette personne. Cette personne sera toujours mis au silence. On peut faire ça. Il serait facile d'être dans la grande souffrance et d'un coup d'aller se balader dans la forêt, être, et tout oublier, danser de joie, même sur le moment. C'est automatique, c'est plus fort que soi. C'est plus fort que tout. C'est plus fort que le tout. OK? Ça, c'est impossible d'y résister et pourtant après, on on veut apprendre. On veut apprendre de cette situation. Parce que ça va éclairer énormément sur ce qui a généré tout ça. Même si tu as été, à un moment donné, très stupide et tu te réalises: mon Dieu, comment j'ai fait pour faire ça? Comment j'ai fait pour être aussi ahuri? Comment j'ai fait pour être aussi stupide? Comment j'ai fait,
comment j'ai fait? J'ai même sombré dans une certaine folie. Parce qu'à un moment donné, on peut devenir complètement dingue. Enivré de cette extase, de cet amour, on se tout est OK. C'est la folle sagesse. Alors la folle sagesse, il faut faire très attention parce que la folle sagesse, elle nous empêche d'être magnifique, elle nous empêche d'être sublime parce que tous nos côtés obscurs ne sont jamais, jamais regardés et on s'empêche de vivre la douleur. On se on laisse tout disparaître et lorsque la douleur arrive, il suffit de vouloir échapper, d'y penser un milliardième de seconde et c'est fini. Mais là, il y a une sorte de mouvement quelque part, une volonté de vouloir éprouver la souffrance pour apprendre, pour plus recommencer et pour être meilleur, tu vois? C'est c'est sûr que c'est impossible de le vivre tant que tu es identifié à la personne. Quand tu es identifié à la personne, vivre ça, c'est un cauchemar. Mais tu vas quand même apprendre. Ça c'est toujours le même fonctionnement. Tout le monde qui Mmh. a fait une action finalement qui souffre, derrière chaque souffrance, eh bien, il y a quelque chose à apprendre et derrière ou chaque souffrance, c'est s'il y a une révolte, beh, il y a quelque chose à accepter et apprendre aussi pour que cela ne puisse plus arriver. OK? Ouais. Mais donc c'est pareil pour ceux qui sont endormis, comme c'est pareil comme ceux qui sont éveillés, sauf quand on est éveillé, on le vit consciemment, entre guillemets, on le vit parce qu'on le veut bien et là, c'est différent parce qu'on ne s'accepte pas, je n'accepte pas de faire comme si de rien n'était, alors que rien n'est vraiment. Parce que ça, je l'ai vécu, j'ai fait des choses qu'il fallait pas, j'ai été ahuri, j'ai été stupide, j'ai laissé traîner des choses et qui ont laissé souffrir des êtres, qui ont fini par coûter la vie à des êtres, parce que j'étais tellement baigné dans cette paix et dans cet ahurissement, parce qu'à un moment donné, on est complètement ahuri, on n'arrive plus à réfléchir et tout est beau, tout est grâce et à un moment donné, la vie vient te montrer: «Là, regarde cette personnalité, tu l'as peut-être trop négligée, il faut qu'elle s'améliore». Mmh, et malgré que tu es libre, à un moment donné, là, voilà et il y a eu des erreurs, il y a eu des confusions, il y a eu des choses qui étaient crues alors qu'elles étaient fausses au sein de l'existence. OK? Donc on comme tout le monde, faire des erreurs, se leurrer, bah, pas sur la vérité, mais sur toute autre chose. On peut se croire capable alors qu'on ne l'est pas. On peut croire que les choses se passent ainsi alors qu'elles ne se passent pas réellement ainsi. Mmh, et ainsi de suite. Ça change pas. Mmh. Sauf que là, ça peut même prendre une tournure encore plus dramatique, plus, grave parce que on a moins peut-être tendance à vouloir à avoir un recul sur soi-même. Parce que ce recul laisser le passé revenir, de laisser cet apprentissage se faire, bon, tu le vis automatiquement, ok? Tu le vis automatiquement. Donc c'est vouloir après, quand tu es libéré, aller dans le passé, chercher les souvenirs, faire une psychothérapie, tu vois, autonome, toi-même. Ça, c'est une douleur. Mais après, c'est une psychothérapie qui est engendrée automatiquement, générée automatiquement par la vérité absolue. Et ça, c'est magique. Quand tu vois cette intelligence à l'œuvre et que tu vois comment elle est le meilleur des psychologues, le meilleur des psychiatres et qu'elle est en train de te faire des remontées mémorielles pour te faire comprendre exactement A plus B pourquoi tu en es arrivé là et pour que tu comprennes et pour que tu ne puisses plus jamais faire ce genre d'erreur, tu deviennes toujours plus magnifique. Quand tu vois cette intelligence, quand tu vis cette intelligence à l'œuvre, quand tu es submergé par ces souvenirs, quand tu ne les veux pas, parce que tu sais là que tu vas devoir souffrir, mais que tu les accueilles et que tu fais rien pour les fuir, là, tu vas progresser très, très vite. C'est pour ça que tu peux déjà faire ça même avant la libération. Tu vois? Ça, c'est un domaine qui me tient à cœur parce que c'est exactement ça. C'est la souffrance est toujours vécue, mais je l'appelle plutôt douleur que souffrance après. C'est une douleur physique. Et c'est une tristesse absolue, on peut se laisser aller à la dépression, on peut se laisser aller à la tristesse, on peut se laisser aller à toutes les émotions parce qu'on les laisse venir, on les laisse nous être submergés par cela pour vivre intensément. Mais il y a une limite à un moment donné, si la personne, heu, le prend au sérieux, une seule seconde, un petit peu, parce que tu vas prendre certaines, substances, parce que tu as mangé peut-être un peu trop lourd, parce que tu peux prendre certains compléments alimentaires qui vont faire que tu vas rester un peu plus figé à un moment donné, ça va prendre plus d'intensité. Maintenant, il y a une réelle tristesse, il y a une situation extrêmement triste.
il y a une situation malheureuse, il y a une situation, même si c'était déjà écrit ainsi, même si tu sais que c'était exactement ce qu'il fallait, que c'était strictement parfait comme cela, parce qu'à un moment donné, tout est agencé parfaitement et ça, tu le sais. Mais malgré tout, tu vis aussi en parallèle que cette personne a besoin de se perfectionner dans un certain domaine, là, et qu'elle s'est leurrée sur certaines choses. C'est comme ça que ça se passe après la souffrance. Et lorsque l'apprentissage s'arrête, à un moment donné, tu choisis. Et selon l'énergie aussi, toutes les énergies que tu peux vivre, selon la puissance des énergies, là, tu auras plus tendance à rester plus au sein de cet apprentissage pour devenir sublime et magnifique que si tu es dans une légèreté totale, dans une légèreté où il n'y a aucune énergie. C'est pour ça qu'à un moment donné, on peut faire appel à certaines énergies ou certaines énergies peuvent se manifester parce que là, il y a un travail énergétique aussi au niveau de la mémoire, au niveau du corps causal qui se fait. C'est une psychothérapie absolue proposée par l'intelligence. C'est très douloureux parce qu'on va aller chercher tous ses souvenirs, ça va aller chercher en ses souvenirs, en sa mémoire, tout ce qui fait qu'on a encore des défauts, tout ce qui fait que l'on a encore des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas en cohérence avec l'amour. Et on le voit vraiment lorsqu'on a laissé perdurer des situations ou un comportement qui a fini en drame. Alors là, ou on s'en fout complètement et on continue à être dans cette folle sagesse parce qu'on est ivre de cet amour, de cette extase, on est ivre et qu'on vit qu'il n'y a rien, chez personne et que tout est vide et que c'est l'amour. Ok, ça peut se vivre comme ça. Mais pourquoi, lorsque je m'assois tranquillement et que je laisse faire l'intelligence, pourquoi j'ai toutes ces mémoires qui reviennent et qui me font comprendre pourquoi c'est arrivé ainsi, tu vois? Il y a une certaine intelligence qui me fait comprendre tout ça, qui me fait vivre tout ça. Il suffit que je rentre dans le mouvement et que ça s'arrête. Après, il suffit que je le veuille, en fait. Mais si je décide, à ce moment-là, je dois éprouver de la douleur parce que je veux comprendre, c'est parce que moi, c'est comme ça que je le veux. C'est comme ça que je l'ai décidé. Je l'accepte. Mais j'ai pu y échapper pendant des années. Et j'avais eu ce genre de comportement. Et pourquoi c'est revenu? Pourquoi le drame est revenu? Parce que je n'avais pas accepté, j'avais pas voulu, j'avais fui et je voulais rester dans cet état de béatitude, de cette joie, cette ivre, ivre de cette joie, toujours en permanence. Et c'était très facile. Il suffit de manger très léger, il suffit de ne pas s'atteler à des choses trop lourdes, d'avoir une vie assez simple, assez saine. Et on peut être une sorte de libéré qui n'a aucun recul sur son comportement. C'est très facile. Oui, Et bah, ce que tu décris, c'est un peu ce que décrivait, Jeff Foster, peut-être que tu vois qui c'est? Qui ouais, a eu une période, justement où on lui disait, «Va mettre la table», il disait: «Il y a personne pour mettre la table» parce que c'était cet état, un petit peu comme ça et puis après ça s'est maturé et puis, maintenant il est il il a beaucoup de compassion pour toute la dimension, justement des émotions humaines et avec beaucoup d'attention avec les gens oui. qui l'accompagnent, quoi. Tu joues le jeu de l'individu, tu joues le jeu de la personne parce que de toute façon, tu peux pas faire autrement. C'est comme ça que ça se joue, c'est comme ça que c'est. C'est l'un, c'est l'amour, c'est l'unité qui doit se respecter. Ici, le jeu qui a été à la base de tout le reste, c'est beaucoup autour de la croyance dans la culpabilité d'exister. C'est comme s'il y a un programme, très tôt qui, heu, qui me disait ça quand j'étais petite et que j'ai cru et voilà, ça c'est assez ancré. La culpabilité d'exister, Mmh. ça, il faudrait que tu approfondisses ou que tu développes parce que j'arrive même pas à comprendre ce que ça peut être. Mais si tu sens que ça a une importance, oui, la culpabilité Ah oui, d'exister. Qu'est-ce que c'est? bah, Oui, c'est comme se si sentir coupable en tant que personne. Se le sentir tellement démarrage coupable que la culpabilité d'exister en tant que personne. Parce que là, tu te sens voilà, coupable, c'est ça? voilà que le démarrage de la personnalité, ça démarre sur de la culpabilité.
Non, ça démarre pas sur de la culpabilité, ça démarre sur de l'amour. Le démarrage de la personnalité, hein. C'est l'amour qui a manifesté une personnalité. Par Bah, depuis l'amnésie, c'est pas l'amour qui va être, remarqué, sinon ça serait facile. Ah oui. Mmh, mais malheureusement, souvent, c'est pas ça dont Non, on parce se qu'on rappelle. peut entendre certains qui peuvent dire, tout ceci démarre, sur, une culpabilité, sur de la souffrance, sur, c'est possible, c'est ce que c'est ce que j'ai cru comprendre. Non, là, ça démarre sur de l'amour, hein, c'est toujours porté par l'amour, ça a toujours été l'amour qui a tout fait démarrer. C'est pur, hein, il y a aucun problème avec la personnalité. Mais si tu as cette culpabilité d'exister, c'est ça? Ouais, Tu peux l'avoir? Oui? Mais alors c'est personnel là, c'est individuel, c'est une émotion personnelle. Parce qu'il y a une culpabilité derrière. bah, forcément, quand on parle de la personnalité, elle est personnelle. C'est pas juste une culpabilité d'exister en tant qu'existence, en tant que personne, tu vois? Il y a quelque chose, il y a une histoire derrière. C'est pas juste de se culpabiliser en tant que personne, qui existe tout simplement. J'arrive pas à cerner comment c'est possible de se culpabiliser en tant que d'existence, en tant que personne qui existe. C'est Et parce ben, il y a une histoire derrière. C'est bah, l'histoire qui est sûrement, mais c'est mais tu sais ça? ça vient, Tu as vu ça? bah, tout repose là-dessus. Tout, enfin, toute l'enfance, tout, enfin, c'est une forme de maltraitance, permanente autour de ça. C'est-à-dire dès que dans mon entourage, des gens vivaient des choses problématiques, ils disaient que c'était de ma faute, tu vois? Mais en tant qu'enfant, moi, je l'ai cru. Hem, Comment je pourrais dire? Même si je sais que c'est l'amour qui précède ça, il y a quand même une empreinte qui est difficile à traverser. C'est l'amour qui est l'essence de la personnalité. Mais c'est pas l'amour qui a créé toute cette, même si fondamentalement c'est l'amour qui a tout écrit, mais après, au sein de cet amour, ça c'est multidimensionnel, c'est paradoxal un peu. On peut le voir comme ça, alors que bon, tout est cohérent. C'est pas l'amour qui a créé toute la misère et la souffrance. C'est le fait de s'être coupé de cet amour, même si c'est l'amour qui sous-tend tout ça et qui permet son existence. Ouais, Parce qu'elle vient pas empêcher cela comme elle peut l'empêcher chez moi. Ici, ça vient l'empêcher. Ça vient me faire un enseignement permanent, quotidien, où ça va empêcher que je dérape, que je sorte, que j'aille du côté obscur. OK? Et donc ça va me faire souffrir, mais il faut se rendre compte que les êtres humains ne vivent pas cela. C'est-à-dire si chaque fois qu'on allait du côté obscur ou qu'on faisait quelque chose qui n'est pas en cohérence avec l'amour, on éprouverait une grande douleur, beh, l'humanité, beh, se transformerait très vite et le monde se transformerait très vite, mais c'est pas le cas. C'est 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 une c'est tranquille, c'est silencieux, ça jusqu'à ce qu'on arrive à la libération, mmh. Mais donc les êtres qui ont raconté tout ça sur toi ne sont pas portés par l'amour, hein. Ils sont sortis de l'amour. C'est bien pour ça qu'ils ont fait ça. C'est clair. Mais que veux-tu? C'est comme ça. C'est bien pour ça qu'il faut que l'amour soit libéré. Que c'est la seule chose qui ouais, peut arrêter ce genre de traumatisme abominable qu'on va se traîner toute sa vie alors que ça n'a aucun sens. Ça n'a ouais. c'est une Voilà, anomalie. c'est comme si c'était ça qui avait créé une sorte de, comment dire? D'empreinte, et que ça avait comme mis du temps, tu vois, dans le relatif pour prendre un peu de distance avec ça, quoi. Laisse disparaître tout ça. Tout ceci est dû au fait que l'amour n'a pas été libéré chez ces êtres-là. Tout ceci est absurde. Tout ceci est totalement absurde et forcément l'empreinte, est là et ça revient et chaque fois que tu vas être dans des circonstances, qui vont régénérer cela, qui vont faire réapparaître cela et beh, forcément tu vas te sentir coupable, tu vas te sentir coupable d'exister. Tu vas penser que c'est encore Et ta oui, faute et tout ça et et tu sais très bien ça oui, arrive, ponctuellement. Mmh. oui, ça arrive et ça va tilter automatiquement et ça ne pourra plus exister lorsque tu seras libre.
Mmh. ça ne pourra plus apparaître. Tu le verras et ça va disparaître instantanément. Ça sera anéanti et la joie, l'amour, va submerger cela. Ça n'aura plus aucun sens. Parce que ce sera vécu comme un non-sens, un non-amour. Quelque chose qui n'était pas en cohérence avec l'amour, qui n'a strictement rien à voir avec la vérité, une absurdité totale due au fait que l'amour n'est pas libéré chez les êtres et qui t'ont fait vivre cela, qui ont eu ce comportement avec toi et toi aussi qui le vis maintenant comme ça et qui y croit et qui est saisi par cela parce que l'amour n'est pas libéré. C'est toujours le problème chez tout le monde, dans toutes les parties, c'est toujours le problème que l'amour n'est pas libéré. Que faire? Que faire? Mais sachant cela, eh bien, à part ça, tu peux rien faire. Tu peux toujours rester avec ça. C'est absurde. Alors tu peux faire, en sorte de le vivre avec plus de légèreté, avec la présence, mais surtout, dis que c'est absurde. Rappelle-toi que c'est absurde, que c'est faux, même si peut-être à un moment donné, dans ta vie, comme moi, comme tous, on a été notre présence peut générer des situations, difficiles, on est responsable de certaines choses. Oui, de temps en temps, mais c'est pas récurrent. C'est pas notre présence, notre existence qui est le problème, c'est notre personne et là, tu vas t'en servir. Ça, tu vas le voir avec joie après, tu veux le vivre plus intensément. Une fois libéré, tu vas même t'y remettre pour apprendre à ce que ça n'arrive plus, s'il y a quelque chose à voir avec ta personnalité. Mais ça ne peut pas être ton existence, ta présence sur cette terre, qui est le problème, ça c'est clair. Après, on peut voir aussi l'aspect stimulant. C'est aussi ça qui fait que il y a la recherche qui a commencé. Tu vois, on peut aussi voir le côté Oui, bénéfique, hein. tu peux te raconter cette histoire et tu peux le voir que c'est une histoire qui t'a servi et qui a été aussi écrite pour ça. Bien évidemment que tout a du sens, mais tout a du sens parce que tu vois que c'était écrit ainsi pour te mener à cela. Mais ce n'était pas une obligation. Pourquoi avoir vécu ça pour arriver à la libération? Pourquoi est-ce que j'ai dû vivre aussi des moments difficiles? Pourquoi j'ai dû vivre cette existence pour arriver à la libération? Si c'était à choisir, si je pouvais réécrire, je réécrirais un chemin magnifique. Pourquoi? Si c'était à choisir, tu choisirais pas une seule seconde de souffrance pour tout un chacun si tu avais le choix de choisir pour leur existence, pour les mener à la libération. Tu choisirais quelque chose de très agréable, de merveilleux, de doux, d'élégant, de beau, de joyeux pour tout le monde, si tu avais le choix. Il ne te viendrait pas une seule seconde à l'esprit en disant: «Là, celle-ci, je vais choisir de la souffrance ou je vais choisir quelque chose de dégoûtant parce que, c'est mieux pour elle que la joie, la» tout non, il y a rien qui soit mieux que la joie, la paix, l'amour, l'élégance, la beauté, rien. Mais c'est comme ça, à cause de l'amnésie. Si on n'était pas tombé dans l'oubli, ça ne serait jamais arrivé. Pourquoi après, fondamentalement, ça a été écrit comme ça et ça s'est joué comme ça? On le vit, mais ça sert à rien de se poser la question, ça a pas de sens et déjà j'ai pas la réponse. Pourquoi? Pourquoi il a fallu écrire une chose pareille pour que, soi-disant, que l'humanité arrive à la libération plus vite que si c'était on vivait dans un monde merveilleux, le monde des bisounours, par exemple, ou de Mon Petit Poney, ou je ne sais pas ce qu'ils ont maintenant les jeunes. Pourquoi? Non, c'est faux ça. Ça, c'est pour se échapper à la souffrance encore. C'est une stratégie pour échapper à la souffrance. Même si on sait que c'est vrai, même si on sait que fondamentalement, de toute façon, on n'a aucun choix sur ce qui a été écrit, le film de la création, il est déjà écrit. C'est-à-dire, si un jour la création redisparaît en totalité, ok, et qu'il se remanifeste une création, de l'apparition de cette création jusqu'à sa fin, jusqu'à sa disparition en l'absolu, qu'elle reste comme un souvenir, un monde virtuel qui s'éteint, en lequel on a toujours accès et qu'on peut revivre. Mais si, il est vécu que du début jusqu'à la fin de cette création, tout a été déterminé, tout a été écrit à l'avance. OK?
Donc toute la souffrance, tout, absolument tout. Mais de vivre ça tel que je le vis, ou d'en avoir conscience, de voir la logique, ou de le voir depuis un point de vue de l'existence tel que la conscience, l'être ou la présence, ne sert à rien. Parce que là, on se complaît dans cette folle sagesse, qu'elle soit intellectuelle, vécue depuis la présence, l'être, ou la présence, ou l'absolu, ou qu'elle soit purement intellectuelle, ça ne mène qu'à la folie. Parce qu'à un moment donné, et à rester médiocre et minable sur certains points personnels. Parce qu'on se complaît dans cette vérité qui est réelle, mais qui ne sert à rien de se le rappeler pour faire ce que l'on veut, pour faire ce qui nous plaît, et surtout ne pas vouloir s'améliorer et se laisser aller à la médiocrité. Ne jamais se pencher, ne porter attention sur ses défauts. Tu vois? Il faut faire attention à ça. C'est important ça. C'est après un Après, tu vois? courage, un courage. Parce que en fait, ça apparaît quand tu le dis comme si c'était une couleur qui apparaît ici, mais si tu entends d'autres parler, ça va pas être dans leur couleur. Ouais, il va pas y avoir cette notion d'amélioration, tu vois? On dirait Bon, que même ça, on le choisit pas, en fait. La couleur, la ça c'est pour tous, c'est la même chose. Lorsque l'intelligence est révélée, lorsque l'amour est révélé, l'amour n'a de cesse que de s'améliorer, d'améliorer son existence, d'améliorer, heu, son être, d'améliorer sa personne. C'est dans sa nature, tu peux pas choisir ça. Mais il y en a, ils le vivent plus ou moins, ils arrivent à mettre des bouchons à ça, alors qu'ils sont libérés. Et tant que tu es pas libéré, tu peux pas le voir, tu peux pas le vivre comme ça. Ou tu as une personnalité qui est axée sur, une amélioration, permanente, ou alors tu es quelqu'un de plutôt médiocre et qui se fout complètement de s'améliorer et qui voit même pas les défauts, qui voit même pas quand, lorsqu'elle fait vraiment bien ou vraiment moins bien, qui n'a que faire d'exceller dans certains domaines, ou voilà. Mais pourtant, à un moment donné, c'est le destin de chacun. Ça, c'est parce qu'on se croit en vacances, et à un moment donné, on peut se vivre en vacances. Quand on est en vacances, c'est fini, on n'a pas besoin de s'améliorer. OK, se vivre en vacances sur cette existence, c'est très bien. Mais quand on est en vacances, forcément, on n'a pas besoin de vivre tout ça. On est en vacances. Mais lorsqu'on souffre, alors il faut savoir que pourquoi après, lorsqu'on revient de vacances, on souffre, les choses sont pas agréables. Il faut savoir pourquoi. Et c'est toujours nous. Parce qu'à un moment donné, on peut se sortir de tout ça. On peut créer une existence, superbe, très confortable, au moins que le chemin se fasse le plus confortablement possible. Après, c'est si on n'a pas un domaine qui nous passionne, on veut exceller, ben, en tout cas, essayer d'être dans des, ou alors on se plaint pas, on est heureux de sa misère, et alors c'est tout va bien. Et et ça, bon, c'est encore des choses, moi je comprends pas certaines personnes qui se complaisent là-dedans, mais ils vont trouver quoi? Ils vont trouver toujours des coupables ailleurs? Non. Ouais, des coupables, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est quoi? C'est le karma, il y a toujours quelque chose. Non. À chaque seconde, tu peux t'améliorer, et l'amour, c'est ce que veut l'amour. L'amour, c'est ce que propose l'amour. Parce que tu vois tout avec une clarté, avec une acuité, au moindre détail. Au moindre écart, tu le vis avec une tension. Tu es saisi, tu vois tout, tu comprends tout. Tu as une volonté de t'améliorer. C'est c'est toi-même l'intelligence qui veut ça. Tu vis cette intelligence qui vit et qui met la pression à cette personne pour qu'elle s'améliore. Tu es constante, constamment, et conscient de ça. et est-ce que c'est de là que tu peux te sentir comme un créateur de cet C'est ça. endroit-là? C'est le créateur, ça. C'est la créatrice. C'est l'intelligence de la créatrice qui s'est déployée magnifiquement bien dans tout l'univers, dans la nature, et qui continue même à s'améliorer en permanence, et qui tend toujours vers l'excellence, vers la magnificence et le sublime. Ça ne fait que ça, dans tous les domaines. Ça ne supporte pas en vérité ce qui n'est pas sublime. Ça le vomit. Et on a beau trouver toutes les excuses, on a beau trouver toutes les bonnes raisons pour rester en vacances, OK, un certain temps, ça accepte d'être en vacances. Mais quand on revient de vacances, eh beh, toute notre médiocrité, tous nos défauts, il faut bien à un moment donné qu'ils soient
nettoyé, qu'il soit éliminé, qu'il soit vu, qu'il soit compris. Autrement, on est, voué à être un vacancier et se servir de la création des autres pour, prendre plaisir. Parce qu'on fait jamais rien d'extraordinaire, on fait jamais rien d'exceptionnel et personne peut profiter de notre création. On profite de notre création, mais la création qui a été créée par des autres moi, ces autres soi. Et jamais on propose quelque chose de formidable à qui que ce soit. Oui, on va proposer des choses simples. On peut être quelqu'un de très simple et apporter tout au long de sa vie des choses très simples. OK, c'est magnifique, de l'amour. Mais à un moment donné, on peut être très simple, mais être un diamant très simple. C'est très bien, c'est formidable. Mais s'il y a des défauts au sein de cette personnalité, ils seront vus et ils seront anéantis. Et on peut être après très simple, je reconnais. Pas besoin de créer une attraction extraordinaire, d'être à la pointe. On peut être très simple, tout en bas, être très Parce que simple. quand je t'entends, ça me fait un peu penser à Sadhguru, tu vois? Cette Ah ouais? expression, Je l'ai jamais mmh. en écouté. Attends, Ah ouais? je l'ai jamais Mmh. écouté moi Sadhguru. Il y a un peu cet axe sur l'intelligence, tout Ouais, même de les décrire très bien parce qu'il y a plein de noms différents en Inde pour décrire chaque type d'intelligence et comment les déployer. Il se trouve que j'avais été en Inde et par hasard, j'avais été là-bas, je ne connaissais pas en fait et c'est vrai que il y a une école et j'avais vu les enfants et j'ai vraiment vu des enfants dans cette école qui étaient heureux. Ça m'avait vraiment touchée en fait, qu'il y ait cette, dimension d'offrir de l'espace aux enfants pour qu'ils leur intelligence, on pourrait dire, naturelle puisse vraiment se déployer. C'est beau. Mmh. exactement. J'aurais pas dit mieux. C'est exactement ça. Et c'est évident. L'éducation, s'éduquer, on est éduqué en permanence par cette intelligence de l'amour. On est éduqué déjà en soi, soi-même, et après, naturellement, ça vient éduquer les enfants. Pour au moins empêcher qu'ils aient toutes les tares et les défauts qu'on a accumulés, nous, parce qu'on n'a pas voulu se plier à cette intelligence. Mais on ne peut pas vraiment s'y plier, on ne peut pas vraiment la vivre avec magnificence, avec simplicité, spontanéité, directement, en permanence, tant qu'on n'est pas libre. Parce qu'elle n'aura pas accès à notre existence en permanence. Elle va venir, elle va repartir, elle va nous proposer, mais elle ne sera pas là. Et à un moment donné, on n'aura pas dit oui, un oui radical qui lui laisse champ libre en totalité. Déjà, tu as cet état d'esprit abandonné à cette intelligence avant même d'être libre, ou tu ne l'as pas, ou tu peux même nier cette intelligence. Mais il n'y a aucun libéré qui peut nier cette intelligence. Il voit bien qu'elle est à l'œuvre. Il vit qu'elle est à l'œuvre. En soi, déjà, c'est tellement intelligent. La pédagogie, c'est de la psychothérapie. Ça va chercher dans les moindres détails de tes souvenirs les plus précis qui soient pour te montrer exactement là ce que tu dois regarder, là où tu as failli, là où il fallait pas se comporter comme ça, là où tu as manqué de respect à cette personne, là où pour te faire souffrir parce que tu te regardes en face là. C'est exactement lorsque tu passes le passage de la mort et que tu te vois et que tu vois lorsque tu as fait du mal aux êtres, tout ce que tu as fait ressentir aux êtres, là, ça te le montre. Au lieu de le voir en 1 seconde, ça te le montre tout au long de ton existence, ça. Ça ne s'arrête pas et encore et chaque fois que tu fais quelque chose, ça t'est remontré et c'est direct après. Chaque fois que tu fais quelque chose, que tu manques de respect à qui que ce soit, tu es tordu de douleur, tu es tordu de dépression, tu es figé et si tu continues, tu es pris de tétanie. Alors moi, je témoigne de cela et je sais que je suis pas le seul à vivre cela. Jusqu'à ne plus pouvoir parler, bégayer. Et si tu résistes, tu vas dans le côté obscur, tu vas sombrer, tu vas aller dans le côté vraiment de la haine. La haine va grandir, la colère va grandir, tu vas te transformer en monstre jusqu'à finir où? À l'asile psychiatrique, en prison ou en bas d'un immeuble écrasé comme une pauvre chose. Parce que tu seras devenu tellement dingue que la seule issue pour échapper à ce cauchemar, c'est le suicide. Parce que tu as résisté. Tu as résisté à cette intelligence. Là, je parle une fois libéré. C'est exactement ce que je vis. Et tous les libérés vont témoigner de cela. Si tu résistes à cette intelligence une fois libre, ça te mène à la folie. Et la seule issue que le mental te propose, c'est le suicide
après la colère, après la haine, abominable. Tellement après tu t'en veux, tellement c'est horrible, tellement tu arrives même pas à voir que c'est toi qui génère tout ça et que tu veux pas accepter. C'est très, 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 très puissant. Pourquoi, c'est si intense ici? Ça, je sais pas et pourquoi il y en a d'autres qui peuvent, le vivre avec plus de souplesse? Parce que moi, je l'ai choisi, parce que je le veux intensément. Je lui demande, je lui adresse cette prière, qu'elle me fasse avancer le plus rapidement possible et qu'elle soit sans pitié. Et comme par hasard, vu que j'envoie cette prière, c'est exactement ce que je vis. Si tu dis: «Je voudrais que ça soit plus light», ça va être plus light. Si tu veux que ça soit plus hard, c'est hard. Tu plusieurs c'est comme un jeu, c'est un jeu vidéo. On est dans un jeu vidéo. On est dans un jeu Et vidéo. quand et quand tu dis avancer, du coup, comment tu vois cet avancement, du point de vue de l'absolu? Est-ce qu'il y a un Oui, non, de bon absolu, il y a strictement aucun avancement. C'est personnel là, c'est ta personne, elle s'améliore en continu. Elle s'améliore en continu. C'est un coach aussi, c'est un coach de vie. C'est tellement beau. OK, ben je vois que ouais, là, ça y est, on a passé, il est 20 heures. ouais. Bah, merci, j'avais jamais entendu ce point de vue, c'est vraiment unique finalement. Chaque point de vue, c'est comme une facette d'un diamant, ah Mmh, c'est ça c'est incroyable, ouais. et ça, c'est des aspects différents, ça se manifeste différemment. Oui, chaque personnalité va être, un filtre quelque part par lequel la vérité va passer et va s'exprimer différemment, mais c'est toujours tendu vers la magnificence, c'est toujours tendu vers le sublime Ouais, et c'est exactement comme toutes les personnalités. Il y a autant de personnalités qu'il y a d'expressions humaines, et qu'il y a d'êtres humains, qu'il y a d'expressions corporelles, qu'il y a d'expressions personnelles. C'est c'est toujours pareil. Ça se manifeste pareil, dans toutes les dimensions. OK, mais merci. merci à toi Merci beaucoup. de Merci faire de faire rayonner cette facette. et je te souhaite, l'anéantissement au plus vite. Puisse cette, ce néant venir te chercher au plus vite. Mmh, merci. Donc tu t'y abandonnes en totalité, tu fermes les yeux et tu te jettes dans le vide. Ouais, OK, merci. merci. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous embrasse tous et comme je le dis, ne laissez pas s'atténuer le feu du satsang. C'est le secret et ça ira très vite. Ne laissez pas s'atténuer le feu du satsang. Tous les jours un petit peu, vaut mieux qu'un week-end à fond. Ça sert à rien. Tous les jours un petit peu, c'est le secret et c'est comme ça que ça va aller très, très, très vite. Merci, à la prochaine. Merci Cathy, merci beaucoup. Merci. Merci à tous.